des premières SPSVT, nous allons ici aborder la troisième vidéo correspondant au programme de l'immunité innée et faire une comparaison moléculaire des différents récepteurs TLR4, récepteurs de l'immunité innée portés à la surface des cellules phagocytaires chez différentes espèces de vertébrés. On va rappeler ici la configuration spatiale de ces récepteurs TLR4. Premier récepteur TLR4 qui est fixé à la membrane d'un leucocyte phagocytaire. Deuxième récepteur TLR4 et la combinaison de ces deux récepteurs TLR4 va permettre ici la reconnaissance d'un élément PAMP, un fragment d'ADN bactérien. Premier document que l'on exploite ici, c'est un tableau de comparaison à partir du logiciel Anagen. La première séquence sert toujours de séquence de référence. On y désigne par 3 lettres un acide aminé, par exemple ici Val pour valine, et nous avons ici la position. Lorsqu'on compare les 3 autres espèces à l'Homo sapiens, souris, poule ou poisson, on remarque de nombreuses identités, petits traits ici, qui désignent une identité en acide aminé. Certes, il y a quand même quelques différences, par exemple en position 720, histidine chez la souris et acide glutamique pour l'homme. La comparaison globale permet donc de dire qu'il y a une grande identité moléculaire, une grande similitude entre les récepteurs TLR4 chez ces 4 espèces différentes. Quelle déduction nous allons apporter? Première déduction qui est la plus raisonnable, c'est qu'il y a une relation de parenté étroite entre ces 4 espèces. Certes, ils appartiennent aux vertébrés, mais tout de même, Homo sapiens n'a pas de relation étroite, aussi étroite avec le poisson zèbre. Donc en fait ici, cette forte similitude en acide aminé traduit une forte conservation de la structure et de la séquence en acide aminé de ces récepteurs TLR4 qui sont fondamentaux dans la reconnaissance de l'élément pathogène. En fait, il est évident qu'au cours de l'évolution, les gènes qui ont codé pour ces récepteurs TLR4 ont subi des mutations. Mais ces mutations n'ont pas entraîné, bien entendu, un avantage pour les individus porteurs, bien au contraire, un désavantage, voire même une mortalité, si bien que ces différences n'ont pas été transmises à la descendance. Donc aujourd'hui, lorsqu'on compare ces différents récepteurs TLR4, on voit de grandes similitudes liées à leur conservation au cours de l'évolution. Un autre logiciel, ici Phylogène, peut être aussi utilisé pour faire de la comparaison moléculaire. On y désigne ici différentes espèces. En séquence de référence, première ligne, ici c'est la souris. Nous avons la position des acides aminés qui sont désignés, cette fois-ci c'est une autre nomenclature par une seule lettre. Lorsque la lettre est de couleur rouge, ça veut dire que ces acides aminés sont partagés par rapport à la séquence de référence. Et lorsqu'ils sont désignés en noir, ça veut dire qu'ils sont différents de la séquence de référence. À partir de cette comparaison, on peut obtenir ce qu'on appelle un tableau ou une matrice de similitude. Encore une fois, on voit que les espèces, ici 5 espèces à partir de ceux qui ont été étudiés précédemment, ont été comparées et présentent plus de 38% de similitude. Cette forte similitude peut traduire une relation de parenté, mais encore une fois, chimpanzés et poissons ont quand même des distances au niveau de leur relation de parenté, mais traduisent dans ce cas-là une conservation en acide aminé de ces récepteurs TLR4 afin qu'ils assurent leur fonction de reconnaissance au cours de l'évolution. Dernier document qu'on va étudier, c'est un arbre de parenté, ou encore appelé arbre phylogénétique, qui a été obtenu à l'aide soit de la matrice de similitude, soit de la comparaison en acide aminé. Dans un arbre de parenté, nous avons quoi? Au bout donc des branches, 1, 2, 3, 4, 5 branches, le nom donc des espèces qui ont été comparées. Nous avons des entre-nœuds qui désignent en fait des ancêtres communs qui partageaient déjà cette molécule, et les longueurs de branches désignent en fait des différences moléculaires. Lorsque on décrit ce document, on peut voir ainsi que Homo, l'homme, avec Pan, le chimpanzé, par rapport à leur ancêtre commun partagé, partagent donc une molécule avec très peu de différences moléculaires. Par contre, si on compare l'homo par exemple à la poule, eh bien leur nœud partagé est ici, donc leur ancêtre
commun est ici, et la longueur de la branche, soit ici lue directement, soit lue indirectement, est bien entendu plus grande, puisque la relation de parenté entre la poule et l'homo est bien entendu moins grande. Mais si on compare globalement l'ensemble de ces espèces et qu'on prend ces données chiffrées, encore une fois, cette longueur de branche traduit des différences de quelques acides aminés, montrant que ces récepteurs TLR4 protéiques ont subi très peu de différences moléculaires au cours de leur évolution, car ces différences auraient été préjudiciables pour les individus porteurs. Voilà, nous avons terminé cette séquence vidéo 3 de l'immunité et je vous dis à bientôt les premières PSVT.